Maintenant, on va parler du sujet, si vous voulez, nommé l'amour, intitulé l'amour. D'accord? C'est un sujet un peu, si vous voulez, je ne veux pas dire tabou, mais parfois qui est classé dans certaines sociétés comme un tabou, avec bien sûr des arrangements qui s'avèrent beaucoup plus délicats. Donc, je vais revenir à la définition du mot amour, mais avant, je vais donner le mot opposé à l'amour, c'est la haine. D'accord? Ça vient du verbe. Alors, le verbe aimer, contraire, c'est haïr. Haïr, ça veut dire détester. D'accord? Donc, l'amour, c'est un sentiment envers un autre être, d'accord? Envers un être ou une chose qui pousse à adopter un comportement de promiscuité, ça veut dire de voisinage, pouvant être tendre, passionné, physique, intellectuel, spirituel, imaginaire, etc. Bien. Donc, c'est une émotion affective, simple et complexe, si vous voulez, perturbée par les cultures. Ça veut dire que dans chaque civilisation, dans chaque culture, on va trouver, si vous voulez, les procédures de mariage d'une façon différente. Alors, je pourrais parler, si vous voulez, de l'amour divin, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu le parfait, le créateur, d'accord? Donc, on pourrait parler d'amour spirituel, ça veut dire théologique, religieux, des gens qui aiment leur religion, différentes religions dans le monde, des musulmans qui aiment Dieu, qui aiment, si vous voulez, la religion musulmane, des bouddhistes qui aiment, si vous voulez, Bouddha et ses pratiques religieuses, des juifs qui aiment le judaïsme, d'accord, qui aiment, si vous voulez, Moïse, des, je veux dire, chrétiens qui aiment, si vous voulez, Jésus-Christ, le christianisme, d'accord. Donc, l'amour, si vous voulez, est différent selon les religions, d'accord. L'amour spirituel, ça veut dire théologique, d'accord, religieux. Bien, je pourrais parler d'amour familial. Il y a des gens qui aiment leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, d'accord. Donc, c'est, si vous voulez, l'amour familial. Il y a l'amour du couple. Il y a des gens qui aiment vivre dans le couple, c'est-à-dire dans le cadre du mariage, bien sûr, tout en constituant une famille. Rappelons bien sûr que la base, la cellule d'une société, c'est la famille, d'accord. Il y a l'amour filial, d'accord, ça veut dire des parents, l'amour fraternel, des enfants, de la progéniture, d'accord, l'amour des sœurs, d'accord, l'amour fraternel. Il y a des gens qui aiment leur père, l'amour paternel. Des gens qui aiment leur mère, c'est l'amour maternel. Je pourrais passer maintenant à l'amour, si vous voulez, national, d'accord. Ça veut dire des patriotiques. Il y a déjà un missile qui s'appelle Patriote. Donc, ce missile est tellement fidèle qu'il arrive, si vous voulez, à destination, à sa cible. Donc, un homme qui aime sa patrie, d'accord, c'est un nationaliste, d'accord, c'est un patriote, d'accord, il guerroie, d'accord, pour faire, si vous voulez, régler la civilisation, si vous voulez, la justice dans son pays. L'amour de l'autre. Donc ici, c'est l'altérité, dans le cadre philosophique, d'accord. Donc c'est l'amour de l'autre. Donc il faut aimer les autres, bien sûr, d'accord. Puisque parfois, trouver des gens qui vous aiment, et vous ne les aimez pas, d'accord. Donc c'est ça l'amour de l'autre. Si vous voulez, si vous faites du bien, n'attendez pas, si vous voulez, je sais pas moi, la récompense, d'accord. Donc si vous aimez les autres, c'est que vous faites des actions, si vous voulez, de bienfaisance à l'égard des autres, sans attendre, bien sûr, la récompense. Alors, il y a l'amour de soi. Dans ce cas-là, c'est l'égoïsme, d'accord. On peut aimer soi-même, peut-être égoïste, d'accord, par opposition à l'altruisme, ça veut dire l'amour de l'autre. Donc, parfois, on peut trouver, bien sûr, l'amour de l'argent, d'accord. Dans ce cas-là, c'est l'amour, si vous voulez, pécunier. C'est l'amour, si vous voulez, matériel, d'accord. Ça veut dire que vous aimez l'argent, vous n'aimez pas les autres. Donc, c'est le cas, bien sûr, je rappelle encore une fois, chez Mohamed Khayreddin. Donc, il y a des parvenus qui n'aiment que l'argent. Ça veut dire, même sa femme, si elle ne rapporte pas d'argent, ça veut dire qu'elle n'a aucune valeur pour lui. Donc, ce sont des gens sans foi ni loi. Leur loi, c'est l'argent. Leur foi, c'est l'argent. Donc, ce sont des gens purement matérialistes, d'accord, qui n'aiment que l'argent. Donc, je pourrais aussi revenir au mot pragmatique, d'accord. Donc, la pragmatique, bien sûr, c'est une science, si vous voulez, scène dans les universités, d'accord, dans le cadre, bien sûr, didactique. Alors, je vais dire, être un pragmatique, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, plus, si vous voulez, pratique. Il n'aime que, je sais pas moi, la valeur qu'il va dégager à partir, d'accord, auprès d'une personne. Ça veut dire que vous, si vous ne valez rien
pour lui, d'accord? Ça veut dire c'est l'amour de l'intérêt, d'accord? Donc, si une personne n'a aucun intérêt chez vous, elle ne va pas vous aimer. C'est ça l'amour pragmatique, d'accord? Ça veut dire, si j'ai, je sais pas moi, un intérêt chez vous, ça veut dire si vous allez réaliser un intérêt pour moi, donc c'est ça, si vous voulez, l'intérêt, c'est ça la pragmatique, d'accord? Donc, une personne pragmatique, c'est une personne qui n'aime que les intérêts chez les autres. Sinon, il ne va pas les aimer, il va les détester, les haïr, d'accord? Donc, je pourrais parler aussi de l'amour, si vous voulez, philosophique, dans ce cas-là, c'est le pourquoi d'aimer, hein, d'accord, chez Platon, si vous voulez, plaisir de réjouissance. L'amour, si vous voulez, platonique, je vais dire, c'est un amour où il n'y a pas de, si vous voulez, de relation de corps à corps, d'accord? Il n'y a pas d'amour charnel, il n'y a que, c'est comme Roméo et Juliette, hein, Tristan, Iseult, il y avait l'amour charnel, si vous voulez, pour moi, Islit, d'accord, ça a été, fatalement platonique parce qu'en se rencontrant, ils vont mourir. Donc, je rappelle, Kais et Leila, d'accord? Donc, ici, c'est un amour platonique, ça veut dire qu'ils ne se sont pas rencontrés, il n'y a pas de consommation charnelle, donc ça reste, si vous voulez, un amour idéal, un amour, si vous voulez, de loin, hein, sans rencontre, hein, comme, je sais pas moi, les mariages, je sais pas moi, les amours, si vous voulez, virtuels, hein? Je rappelle bien que le mot virtuel, le mot amour, singulier, c'est masculin, et au pluriel, c'est féminin. Un amour fou, des amours folles, hein, folles, d'accord? Un amour, je vais dire, je sais pas moi, majestueux, des amours majestueuses, d'accord? C'est un mot qui est au féminin, d'accord, au pluriel. C'est comme le mot délice. Délice merveilleux, des délices merveilleuses, d'accord? Ce sont des exceptions, bien sûr, dans la langue française. Alors, je vais rappeler que, si vous voulez, l'amour chez, si vous voulez, l'enfant, si vous voulez, d'Oedipe, hein, d'accord, l'amour chez Oedipe, d'accord, donc en deçà de 6 ans, la fille aime son père, bien sûr, hein, d'accord, en espérant l'épouser, tandis que l'enfant aime sa mère en espérant l'épouser, mais à l'âge de 6 ans, il y a, si vous voulez, ici, le problème de la castration, ça veut dire que l'enfant comprend qu'il ne pourra jamais épouser sa mère, ni la fille qu'il ne pourra jamais épouser, si vous voulez, son père. Donc, c'est le complexe d'Oedipe. Alors, d'être Oedipe, d'accord? Donc, on pourrait, si vous voulez, parler d'homosexualité, ça veut dire mariage du même sexe, mais ça, c'est interdit, si vous voulez, dans l'islam, d'accord? Mais certaines sociétés, si vous voulez, préfèrent ou bien donnent la liberté de mariage comme ça pour l'homosexualité, soit masculine, soit féminine. Trouver un couple marié 2 à 2, d'accord? Tous les deux sont des hommes, ou bien un couple qui sont mariés 2 à 2, 2 femmes qui sont mariées, mais ici, c'est, si vous voulez, interdit dans l'islam. Pourquoi? Parce que c'est un gaspillage, si vous voulez, de la progéniture, hein, d'accord? Un homme et une femme, si vous voulez, le mariage doit être hétérosexuel. Ça veut dire que si un homme épouse une femme, on va assurer la progéniture. Ça veut dire je sais pas moi, la perpétuité de l'espèce humaine. Tandis que si on reste dans l'homosexualité masculine ou féminine, ça veut dire ici. Mais ces couples-là, ne vous en faites pas, bien sûr, ils vont essayer d'adopter. D'accord? Ils vont bien sûr procéder à l'adoption. Ils vont chercher un garçon, une fille, d'accord? Comme dans le monde, si je dis Madonna, par exemple, là, elle est, si vous voulez, la parraine, pardon, la marraine, si vous voulez, de plusieurs personnes dans le monde, hein, d'accord? Donc c'est un acte de bienfaisance. Alors, si je reviens, si vous voulez, aux animaux, si vous voulez, certains. Donc, nous avons le mariage, si vous voulez, avec. Pardon, nous avons l'amour, si vous voulez, si vous voulez, le mariage avec une seule femme. Donc, c'est la monogamie, d'accord? On pourrait trouver l'amour, si vous voulez, avec une bigamie, avec une polygamie. Mais la polygamie, elle est, si vous voulez, tout simplement acceptée dans l'islam et dans le judaïsme, hein, d'accord? Chez les Mormons, d'accord, aux États-Unis américains, ce sont des chrétiens, mais c'est une exception, ce sont des gens riches et qui se marient dans la polygamie. Bien. Donc, je rappelle que, si vous voulez, l'amour chez les hommes, c'est toujours, il y a une disponibilité, d'accord? Tandis que chez les animaux, si vous voulez, l'amour ne s'exerce que quand si vous voulez, il y a si vous voulez, je ne vais pas dire préparation, mais une disponibilité, hein, de la femelle, si vous voulez, à être fécondée. Donc, la grande différence, bien sûr, entre l'espèce
si vous voulez, humaine et animale. Donc chez l'homme, il y a toujours la disponibilité à exercer de l'amour, à aimer, etc. Tandis que chez les animaux, si vous voulez, il y a des périodes, c'est périodique. D'accord, on dit faire l'amour, to make love, hein, d'accord. Donc, je pourrais dire, l'amour est bon pour la santé, d'accord. Il faut aimer les autres, d'accord. Dans le but, bien sûr, de faire perpétuer l'espèce humaine. Dieu, bien sûr, le parfait, hein, l'unique, a créé, si vous voulez, des créatures et il les a aimées. Donc, l'amour, si vous voulez, reste la base, si vous voulez, de la constitution de la société. Je rappelle bien, il y a l'amour, si vous voulez, l'affection de la maman plus forte que, bien sûr, de celle de papa. D'accord. Donc, le règne familial, c'est constitué, basé sur l'amour. Et aimer les autres, bien sûr, c'est réaliser un grand plaisir, soit avec de l'argent, soit avec des actes, si vous voulez, de charité, soit avec des actes de bienfaisance. Donc, aimer, une chanson, si vous voulez, de Tina Arena, aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible, d'accord. On aime les autres, même s'ils ne nous aiment pas, on essaie de les aimer, d'accord, jusqu'à l'impossible. Merci.